Une autre tendance qui est assez forte, c'est celle de la prédiction de l'avenir. Alors ça, c'est un beau mot, mais en gros, l'idée, ça va être de parler de big data, de business intelligence et d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, sur l'ensemble des données qui existent dans le monde, il y a 90% de ces données qui ont été créées sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, le marché de la big data, c'est un marché à 123 milliards de dollars. Mais ce n'est pas ça qui est important. On sait que c'est quelque chose qui va changer le monde. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'attendent les clients immobiliers. La première chose, c'est d'avoir accès à la donnée. Alors, il y a des gens qui le font très bien sur le salon, comme Quel Quartier, qui agrègent des données depuis super longtemps, qui les compilent et qui les mettent dans le bon ordre pour que ce soit lisible pour un particulier. Il y a d'autres personnes que vous connaissez peut-être, comme CoStar. Je vais prendre ta télécommande. Comme CoStar, qui agrège des données depuis 30 ans et qui fournissent les données sur l'immobilier commercial à tout le monde. C'est simple, ils disent que 25% des clients immobiliers passent sur l'un de leurs sites parce qu'ils maîtrisent la donnée. Mais il y a des nouveaux venus aussi qui poussent plus loin l'expérience grâce aux données, puisqu'ils sont capables de créer des vrais outils d'aide à la prise de décision. Je pense notamment à VTS, qui fait exactement le même travail que CoStar, sauf qu'eux, ils viennent de lever 21 millions d'euros il y a 4 mois, et ils proposent des outils qui permettent d'aider les gens à prendre des décisions, et ils sont en train de prendre le marché américain comme ça. Mais ce n'est pas les seuls. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Create.io, qui est aussi un site américain qui a levé un petit peu moins, 2,8 millions d'euros, mais sur son lancement. Ce qui est intéressant, c'est plus son objectif personnel à ce fondateur, c'est de créer une fiche de data complète en 3 dimensions de chacun des biens qu'il y a aux États-Unis. Et depuis son lancement, le nombre d'utilisateurs est de plus en plus énorme. Ce qui veut bien dire que les gens veulent de la donnée. Mais la donnée que les gens veulent, vous la connaissez tous, c'est le prix. Je ne vais pas vous refaire un laïus sur Meilleurs Agents, tout le monde connaît. Ils sont plus ou moins devenus incontournables sur le marché, en tout cas pour les vendeurs. Selon leurs chiffres, ils annoncent que 80% des gens qui vont vendre dans moins d'1 an sur Paris, ils passent par leur site faire une estimation. 4 personnes sur 5, 4 vendeurs sur 5 qui passent par chez eux. Simplement parce qu'ils donnent le prix des biens immobiliers à la rue. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, on va encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu ce que propose Zillow, mais ils vous proposent de connaître le prix d'un bien immobilier dans 1 an, et ce sur tous les biens immobiliers qu'ils ont sur leur site internet. Là, ce que vous voyez encadré en rouge, c'est le prix du bien immobilier que j'ai consulté, qu'il aura dans 1 an. Alors bien entendu, on va pouvoir débattre de la précision de ces outils d'estimation, mais clairement, les utilisateurs et les particuliers, eux, ils en redemandent. Eux, ils veulent ces outils-là. Donc la question ne se pose presque pas. Mais vous, clairement, vous avez aussi besoin de ces outils-là. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que vous n'aimeriez pas savoir qui est la prochaine personne qui va vendre dans votre zone de chalandise? Il y a un outil dont je parle depuis quelques années maintenant qui s'appelle SmartZip et qui vous permet déjà de faire ça. Qu'est-ce que ça fait dans votre zone de chalandise sur tous les biens immobiliers qu'il y a? Ça vous dit, lui, il a 80% de chances de vendre, lui, il a 50% de chances de vendre, lui, il a 95% de chances de vendre. Quand vous allez faire votre démarche porte à porte, vous savez à quelle porte frapper. Et ce n'est pas les seuls sur ce secteur-là, il y en a beaucoup d'autres, il a des concurrents qui commencent à se créer. Donc c'est vraiment une tendance qui est en train de se lancer. Mais maintenant qu'on connaît le prix, maintenant qu'on sait qui va vendre, est-ce qu'un ordinateur ne pourrait pas acheter directement sur Internet les biens immobiliers des particuliers? La réponse c'est oui, et ça existe déjà. Opendoor, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. C'est simple, le propriétaire qui veut vendre fait une estimation de son bien en ligne, on lui affiche un prix, s'il est d'accord, il vend son bien immobilier sous 3 jours. Je ne vous fais pas plus longtemps là-dessus parce que Florian va vous en parler en fin de conférence tout à l'heure. Mon objectif là-dessus, c'est de vous montrer un petit peu ce qui existe et jusqu'où on est capable d'aller. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du robot Watson d'IBM, qui a gagné Jeopardy aux États-Unis il y a quelques années. Jeopardy, c'est le question pour un champion des États-Unis. Mais ce qui était super intéressant et impressionnant, c'est que ce robot Watson, il comprenait les questions du Julien Lepers local et il lui répondait en langage naturel.
et il a battu à plat de couture ses 2 concurrents. Aujourd'hui, ce robot, il conseille des chirurgiens sur des opérations de chirurgie. Il conseille des grands bureaux d'avocats sur des gros dossiers. Il est même capable de faire de la psychologie où il reconnaît dans la voix des patients l'émotion que peut avoir la personne. Il y a une grande banque qui a investi sur le robot Watson et dans 1 an, ce robot, il parle français. Donc imaginez ce qu'on est capable de faire en intelligence artificielle dans l'immobilier si on a un robot qui bat tout le monde et quête des chirurgiens.